L'artiste la plus populaire qui est là. C'est pas la Camelote. C'est moi-même. Une cote de popularité incroyable. Déjà, quand tu sortais tes premiers singles, à un moment donné, quand tu as sorti le titre Belle-Mère, Oui. les gens ont commencé de plus en plus à se dire, mais qui est cette dame? Beaucoup ont été surpris que tu quittes la chorégraphie pour le chant, mais certains ne savent pas qu'en fait, tu avais toujours rêvé d'être artiste, de chanter. Oui, de chanter, oui. Parce que j'ai fait la chorale et puis c'est pas facile de chanter devant un seul. De faire cette carrière, c'est pas du tout facile, mais j'ai dit, mais avec l'âge qui avance là, et puis je fais quand même les efforts de savoir chanter, Ouais. donc il faut que je m'y mette. La chorale, tu l'as fait tout, la chorale? J'ai fait la chorale à Manoir, j'ai fait Nouvelle Alliance, j'ai fait au niveau du commissariat 6e. Donc tu as plus vécu à Douala que dans les autres villes? J'ai vécu dans mon village, dans mon village à Ibolo, à Bang. Parce que tu as quand même un métissage incroyable. Hein. Tu as un métissage de Bassa, Oui. de Betty, Boulou. de Boulou. Oui, oui. Boulou, Bassa. Métissage très très chaud. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que tu sois quelqu'un de très, comment je vais dire ça? Réactive. Une véritable showwoman. Réactive, pardon. Non, mais c'est pas ça. C'est juste pour la scène. J'ai travaillé la scène. Ce que je fais sur scène, c'est pas ce que je fais hors de la scène. Et quand je finis la scène, j'aime même pas les dragues. J'aime pas quand on me drague, quand on me parle en me regardant dans les yeux. Non, j'aime pas. Mais il y a forcément. Par contre, sur scène, tu peux tout me faire ça. Sur scène, tu peux tout me dire. Mais hors de la scène, non. Mais quand tu me farotes, tu peux tout me dire. Quoi, j'aime beaucoup fuir les gens. J'aime fuir. Mais c'est pas que je fuis de gré, c'est parce que la façon dont je suis, il y a des fois, je ne voudrais pas qu'on me découvre. Parce que quand on me découvre, je me donne à fond. Et quand je me donne, je me heurte aussi. Après, c'est ça qui me renferme encore. Mais heureusement, j'ai pu travailler beaucoup pour pas que les appréhensions des gens jouent sur moi. Rien ne joue sur moi. Déjà à la base, je sais qu'il y a beaucoup qui me supportent, mais la bipolarité qu'il y a dans les réseaux. Déjà, moi, je considère que les réseaux, c'est les robots qui parlent. Je considère pas quelque chose qui est négatif sur les réseaux. Pour moi, quand je t'écoute, tu parles mal. Mais c'est un robot. L'IA vient de fabriquer ça. C'est l'IA. Tu préfères te dire ça et passer à autre chose? Passer à autre chose. Parce maintenant, que des fois, il arrive au niveau où quelqu'un peut me violence, dire de moi, je te vois, je te parle. Je ne considère pas. Il y a des gens, quand tu fais un mauvais commentaire chez moi, je capture. Un autre jour, je vois un bon commentaire de toi. C'est là, moi, c'est ce qui se passe. C'est la bipolarité. Tu peux te dire qu'il y a quelqu'un qui te déteste. Pourtant, c'est pas ça. Ouais. Tu quittes de la chorale, comment tu te retrouves dans le milieu de la danse, Jacques Alain? En fait, quand je quitte des Bolovac, quand j'ai fini mes études, bon, de toute façon, j'avais eu mon ballon d'or. Quand j'ai eu mon ballon d'or. Quoi? J'ai eu mon ballon d'or. Oui, quand j'ai eu mon ballon d'or, en 2003, je suis allée m'installer à Douala. Bon, à l'époque, celui qui m'avait ballonné, ballon doré, puisqu'il devait aller à Mbeng. Donc, si je disais à sa famille que c'est lui qui a fait ça, il ne serait pas aujourd'hui en Europe. Ah, donc tu as protégé? Oui, je protège toujours. L'identité du père de ta grossesse? Non. Je protège toujours mes intimes. Hein. Je protège. Eux-mêmes savent que je protège. Oui. Ils savent où je peux aller, mais je protège. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un sans caler, après tu protèges pas la personne, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Donc moi, j'ai protégé le gars, il est parti, mais... Oui. Mais est-ce qu'il reconnaît alors aujourd'hui? Donc, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, tu reviens à Douala, tu es enceinte. Oui. Et tout le monde te demande, mais qui est le père? Attends, en fait, là-bas, à Ivoire, mon père ne faisait que dire qu'on me mette l'œuf pour regarder si je suis... Si tu es encore... On me mettait sur l'œuf. Il y avait mes grands frères là. Quand on leur disait, oh,
Et ce n'était même pas les femmes qui me mettaient les yeux. Ou c'est le fou. Attends, mais on t'a mis ça tout le temps. On me mettait ça pour regarder tout le temps parce que je te promets que j'étais enceinte de 6 mois. Je ne savais pas que j'étais enceinte. On m'a dit au quartier que il y a un gars qui m'a dragué, qui me draguait. Et il m'a dit, est-ce que tu n'es pas sûr que tu es malade? Je lui ai dit, malade comment? Il dit, mais tu es enceinte? Je dis, enceinte? En fait, j'étais amie avec sa grande soeur. Ouais. Et sa grande soeur avait déjà constaté que j'avais les battements forts ici. Et moi, je ne constatais rien. J'avais seulement les seins. Et puis, mon papa m'a appelé un soir. Il m'a dit, mais tu es enceinte. Tu avais quel âge? En 2003, j'avais quel âge? Je n'ai pas fait les mathématiques. J'ai laissé la mathématique. Est-ce que tu étais déjà majeur ou est-ce que tu étais encore mineur? J'étais déjà majeure. Ah ben oui, bon, déjà majeur. Oui. Donc, tu tombes enceinte. J'avais entre 20 et 22 ans, j'étais majeure. 22 ans, oui. J'étais majeure partout. Mais ça commence très bien parce que tu protèges l'auteur de la grossesse parce qu'il avait un voyage en cours. Voilà. Et il finit par voyager. Je protège toujours. Non, j'aime bien quand tu dis je protège toujours. Toujours. C'est mon travail. Ok. Je protège toujours. Ouais. Et donc là, Il a protégé, il a voyagé. Oui. Oui, il a voyagé, il est venu en Europe. Il travaille même chez Orange. Il est ici. Vous vous voyez de temps en temps? Non, on ne peut plus se voir. Tu sais quoi? Il a masturbé mon cerveau. Il ne faisait que me dire, comme j'avais mis du temps sans faire un autre, il ne faisait que me dire, c'est seulement moi qui peux encore te faire la Tout le temps, ça me rongeait ma tête. J'essayais avec celui avec qui j'étais, la période là au Cameroun. Mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Mais après, j'ai fait ma dernière, qui a 9 ans. Donc... Qui est magnifique d'ailleurs. Merci, merci. Franchement, et je peux encore en faire. Hein. Oui. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Tu as un projet de nous, faire un projet parce que pour que l'on le fasse, il faut que ce soit le partenaire qui décide. Mais quand tu as un partenaire qui est agité, tu vas faire tu vas faire comment? Aïe, aïe, aïe. Tu vas faire comment? Incroyable. Bon, restons sur notre couloir. Non, donc moi, je suis là-bas. Hein. Là, on est... voilà, tu deviens danseuse. Oui. Qui t'emmène à danser? C'est Francis Makaké. Le neveu de Petit Pays, il m'a vu danser. À l'époque, c'était le Ben Sikin. Mais après, c'est devenu le Big Ben. Maintenant, il y a un autre nom qui a changé. Il m'a vu danser là-bas. Moi, à l'époque, quand j'allais en boîte, je montais. Je dansais que avec le miroir. Alors, j'étais comme un pardon. Je dansais sur le miroir et j'allais tout sur le miroir parce qu'on disait que la plupart des gens qui entrent en boîte, c'est les fantômes de la nuit là. Oui, donc, je voulais que si tu viens me parler, donc le miroir te détecte une fois. Oui. Donc ça fait que je suis restée là. Après, il m'a emmené, je suis allée le voir. Il m'a donné c'était un fixe, un numéro fixe de chez eux, de chez la maman de Pépé de Petit Pays, oui. Oui. Je suis allée chercher Francis Makaké. C'est lui qui m'amène. Quand on a envoyé au Petit Pays, j'ai dit que maman, ah non, j'ai secoué la bouteille. Je suis entrée, Pépé me voit, il dit, aïe, aïe, yo, la guitare, manjanja, matongo. Il tombe amoureux de tes formes. Oui, et puis j'étais encore bien hacké là, mes formes étaient là, et je porte les mini maintenant, je portais les mini, et j'ai les belles jambes, il y a de quoi. Donc, et on m'a mis dans le groupe. Quand on m'a mis dans le groupe... Attends, c'est le premier groupe dans lequel tu danses? Oui. Donc, première expérience de danse, Petit Pays, oui, Petit Pays. Laissant le visa de Petit Pays. Et après, ils ont fait une chanson, Paquito et Samantha ont fait une chanson où ils ont dédicacé toutes les turbines. On a cité tous les noms, on a oublié le mien. Ça t'a un peu choqué? Je suis partie. Non, ça m'a pas Attends, choqué. c'est pour ça que tu es partie? Mais c'est pour ça. Je faisais quoi là-bas, puisque j'étais invisible. Ah, tu es parti parce que oui, on avait cité toutes les turbines, mais pas toi. Oui, mais à l'époque, peut-être j'étais encore très petit. À l'époque, quand Petit Pays devait sortir un son, nous tous, on allait au marché Congo là. On écoutait d'abord la sortie, donc chacune de nous, les danseuses, on attendait nos noms.
On s'en arrivait même pas d'abord chez Pépé. On écoutait d'abord, on part là-bas chez... Ah, il venait de mourir là. Il y a un monsieur. Music Store. Ah oui, on allait chez Music Store. On se mettait sur le rang pour que les gens achètent des CD. Oui. Mais les cassettes, même pas les CD, les cassettes. Il fallait vérifier que ton nom soit mentionné. Vérifier que ton nom est cité. On a cité tous les noms. Jusque-là, c'était encore rien. On s'est retrouvés le soir au Ben Sikin, là. Au Big Ben, au Ben Sikin. On cite le nom de tout le monde. Sauf le tien. Sauf le mien. Mais comment étaient tes rapports avec Petit Pays lui-même pendant que tu travaillais avec lui? Non, moi, j'avais pas de rapport personnel avec lui. Moi, j'ai toujours dit que si Pépé est sorti avec une fille, c'est que c'est la fille là qui lui a fait la cour. Ah ouais. Parce qu'il est d'abord timoré. Il est timide. Et puis, si tu fais à ce qu'ils viennent vers toi... Mais parce que la considération populaire fait croire que Petit Pays harcèle ou va vers ses danseuses. Non, et toi, tu nous dis que en fait, tu n'as pas vécu ça. De cela. Et puis, j'étais d'abord la seule artiste, la seule, peut-être, ex-danseuse qui voyageait avec un sans visa aussi. Donc, j'avais ce permis. Oui. On voyageait, mais moi, je ne dansais pas. J'accompagnais mon compagnon de l'époque. Ton compagnon de l'époque? De l'époque, là-bas. Connaisseur connaît. Pourtant, tu n'es pas fort en calcul. Les mathématiques vont dépasser, voilà. Donc, tu avais un compagnon au sein du groupe. Oui, vous avez rencontré là-bas dans les sans-visa? Non, lui, il est jeune. Lui, il est jeune. Il est jeune dans les sans-visa, mais on a le même âge. On est né... Bon, tout le monde sait de qui on parle, là. Oui, tout le monde sait. Surtout ceux qui ont fait les mathématiques à l'école. Oui, voilà. Parce que vous avez quand même une relation qui a été connue. Oui. Et qui a été très belle. Tu as mis beaucoup d'amour dans cette relation aussi. J'ai discuté avec quelques personnes. Tu as presque tout donné de toi. Je m'investis toujours. Dans ta relation avec mathématiques. Et rien ne peut bloquer ça. Donc, après, avant, maintenant, rien ne peut bloquer mon investissement en amour. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'amour. Oui, quand tu savoures ton amour, savoure-le avec tout l'appétit. Mais c'est pas une phrase. C'est une phrase que Mathématiques avait dit dans sa chanson. Il n'y a rien de plus beau sur la terre. Ah non, lui il avait dit que la femme. Que la femme. Quand tu dis que l'amour. L'amour, ouais. J'ai dit ça, je dis rien. Non. Mathématiques ne peut pas dire ça. Hein. Il n'est pas l'avocat des femmes, il est l'avocat des hommes. Donc après l'aventure avec Petit Pays, tu pars avec un passement dans le cœur. Et tu fais quoi? Tu continues de danser, mais pour d'autres artistes cette fois-là? Oui, je cherche. Je vais danser pour Sergio Polo et Njoreur. Oui. Oui, je danse pour Maman Guéard. Je danse pour Catino. Oui. Je danse pour Nicole Mara. Mais c'est fou, tu quittes des artistes Makossa aux artistes Bikoussi qui font le slalom très facilement. Je faisais tout. Je dansais tout. Et ma danseuse préférée, mon idole dans la danse, elle s'appelle Majolie. C'est la danseuse de Catino. Elle ramenait du ndombolo dans le Bikouti. Donc elle était la seule qui ramenait, elle dansait le ndombolo. Donc, et moi je ramenais le Makossa dans le Bikouti. Et je faisais trop bien. Et c'est Maman Catino qui nous, pour tourner les reins là, même comme à la base aussi je dansais la siko, ma grand-mère m'apprenait à danser la siko. Donc, et Catino, elle nous disait, tournez les reins comme vous faites avec vos gars. Et comme nous aussi, on se battait. Parce qu'à l'époque là, c'était le combat. On se battait juste parce que avec un corps. Oui. On se battait et nous montrait. Après maintenant, donc, ça donnait. C'est pourquoi quand je tourne les reins, c'est au ralenti. C'est Catino qui te donne la dernière astuce c'est elle qui pour le déhanché magique. C'est elle. Et jusqu'à aujourd'hui, Catino, pour toi, elle représente la figure de l'artiste que tu as toujours voulu être. Oui, à l'époque, je me plaignais en disant qu'elle ne m'assumait pas. Mais quand je suis mal, elle est toujours là. Après, je me suis dit, mais pourquoi je me plains qu'elle ne m'assume pas? Qu'elle ne m'assume pas. Mais quand je suis dans la douleur, elle est là. Donc, c'est ma maman, elle va m'appeler aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu la prendre parce que je ne veux pas les conseils actuellement. Ah, tu penses que tu appelles pour... Je sais.
pour le truc du truc. Et le truc du truc. Que tout le monde attend ici. Même les pense m'appeler aujourd'hui, je ne prends personne. Aucun conseil. Je prends les conseils après. Bon, alors, c'est fou. Tu es quitté les 100 visas de petit pays parce que tu t'es senti pas assumé. Oui. Tu as reproché à Catino de ne pas t'avoir assumé. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as tout le temps eu ce problème vis-à-vis des gens? Est-ce que tu te sens souvent rejeté? Beaucoup. Comme par exemple, à Carousel, j'ai fait les selles sur scène. Oui, je suis... Tu as fait quoi? Les selles sur scène. Mais pourquoi? Je sais pas qui j'avais salué, qui m'a donné un mauvais sort, ou bien j'avais mangé un truc qui m'a trahi sur scène. Mais j'étais pas bien, et j'étais en salopette, s'il te plaît. Et c'était à la soirée dédicace de Richard Amougou. Ok. Voilà, et après, je suis quitté de là, j'ai plus jamais joué. Peut-être 5 ans après ou 6 ans, Jocelyne Bizarre fait une soirée, elle fait sa soirée dédicace là-bas. Elle me déplace de la France pour y aller, pour aller à Carousel. Je lui dis, je ne veux pas jouer là-bas. Les gars là ne vont pas jouer pour moi parce qu'ils me méprisent, ils n'aiment pas, ils ne répètent pas et tout. Je suis arrivé, les répétitions c'était à 15h, j'étais là à 13h. Je suis rentré à 19h parce que j'ai regardé ses répétitions. J'étais là-bas, elle est arrivée à 17h, elle a répété. Et on est rentré, je n'ai pas répété. Encore une forme de rejet. Voilà. Mais je ne me plains pas, hein, parce que si tu te plains, des hypocrites vont arranger. Donc je préfère les laisser dans le monde. Tu vois, c'est pourquoi j'ai commencé à faire les chansons programmées. On n'appelle plus la guitare. Ah, d'accord. Il y a une raison, en fait. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Wow. C'est pourquoi je ne complique rien, même dans mes clips. Regarde mes clips. Je ne complique rien. Si je t'appelle pour qu'on fasse un clip, tu es compliqué, je te dis, ok, on est ensemble. Rien, terminé. Je ne complique rien. Parce qu'en comptant sur les gens, déjà d'abord, tu es en couple. Oui. Peut-être, vous avez un petit quoi comme ça. Ton compagnon te dit qu'il ne t'accompagne plus en spectacle parce que vous avez fait un petit souci. Il confond la vie privée et la vie professionnelle. Tu vas faire comment pour mettre ça dans la tête de quelqu'un qui dort avec toi tous les jours? Ouais. Non, tu ne peux pas. À plus forte raison, quelqu'un qui va t'aider, qui vient d'ailleurs, tu ne peux pas. Non, c'est dingue, j'aime beaucoup. Et j'ai dit que s'il y avait 2 mots qui qualifient, enfin, ou qui qualifieraient l'artiste que tu es, la personne que tu es, c'est la résilience et je dirais c'est l'éducation. Je ne sais pas dans quel univers tu as grandi pour cultiver autant de force, mais si vous en rendez compte, chaque fois qu'elle prend la parole, il y a une forme de rejet, il y a une forme d'incompréhension autour de ce que tu proposes. Mais toi, tu n'es pas en train de te lamenter sur ton sort, tu ne t'apitoies pas, mais tu décides de faire avec ce qui se propose à toi et d'avancer. Voilà, oui, c'est ça. Même ceux qui veulent, ceux qui m'écrivent tous les jours, on veut que tu nous aides, je veux que tu... J'ai dit, personne ne va t'aider. Je vais te donner les miettes. Il faut aller te chercher. Tu vas te forger seul. Ce que quelqu'un peut te donner est un rajout. Merci. C'est un surplus. Mais il faut que tu saches déjà que tu devrais commencer seul. Tu devrais savoir te mettre devant toi-même. Personne ne va t'aider. C'est pourquoi quand Nadia m'a dit que tu allais me prendre une interview, j'étais tellement contente parce que je me suis dit que hey, ça veut dire qu'il me considère. C'est une grosse considération. Tu peux pas savoir. Tu sais que j'avais fait ton challenge, hein? Oui, je sais. Ah, mais il y a plusieurs challenges que tu as fait. Je fais tout le temps tes challenges. Voilà, tout le temps. Oui, mais ça ne veut rien dire. Tu peux toujours arriver, tu dis que hey, je prends d'abord. Oui, parce que tu es la première. Voilà. Dans ce nouveau concept, tu es la première personne que je reçois et c'est volontaire. Je suis très contente, vraiment. Tu as connu donc des moments qui n'ont pas toujours été flamboyants, mais tu t'es résilié et tu as avancé. Tu nous as sorti le titre Belle-mère. Oui. Je ne sais pas d'où ça sort. Je m'en fous des belles-mères. Parce que moi, je parle de moi. Je parle toujours de moi, comme la chanson là. Parce que je suis allée, j'ai ouvert la marmite, j'ai mis le doigt dans l'ondolet. Voilà, l'ondolet, c'est gâté. Le son arrive. C'est moi-même. Le titre du son, c'est l'ondolet gâté? Non, le titre n'est pas encore là. Moi, j'aime les titres qui piquent.
Ouais. Je vais mettre un titre qui pique. Je ne peux pas annoncer le titre maintenant parce qu'il faut que je travaille les gens pour qu'ils attendent le titre. Bien sûr. Mais mon problème, c'est que c'est moi-même qui ai cherché. Je suis parti, j'ai ouvert la marmite. J'ai mis le doigt. Le dolé s'est gâté. Tu vois un peu? Aïe, 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 aïe. Est-ce que le ndolé est vraiment gâté? Il est gâté. Irrécupérable, le ndolé? On ne sait pas. Oh. Je ne sais pas s'il faut mettre la tomate. D'accord. Parce que peut-être que si on le passe au feu, est-ce qu'on pourra peut-être le manger encore? On ne sait pas On encore. sait pas encore. Ok. Ça, on saura. Tchakala VIP, j'ai regardé quelques interviews que tu as données quand tu es arrivé au Cameroun la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui. Où tu disais des choses qui étaient quand même assez fortes. Tu as toujours été ouverte. Tu partages ce que tu as vécu Oui. pour que ça aide les gens. Quand on me laisse partager. Parce que, tu en as toujours, tu en as droit. non, mais parce que avant, on ne m'interviewait pas. J'avais pas droit aux interviews. Il y a plusieurs émissions où on ne m'a jamais invité. Jamais. Comme par exemple, c'est comment? On ne m'a jamais invité là-bas. Pourtant, je suis toujours en actualité. Oui. On ne m'a jamais invité. Il fut une fois, il y a un ancien je sais pas, animateur qui était à Canal 2, qui voulait, ah ouais, sans publicité. Qui ça? Voulait, non, ça va, tu peux le dire. Voilà. Mais qui voulait me passer à l'émission. Mais après, on a appelé pour dire que non, je ne peux pas passer. Et moi, je rentrais. Mais c'est quoi cette histoire? En fait, revenons un peu en arrière pour essayer de comprendre ce qui se passe, en fait. Tout ce que tu me racontes, il y a toujours une forme de rejet. Tu as grandi dans quel environnement? J'ai grandi dans un environnement où il n'y avait que, c'est-à-dire que le mal, on faisait tout ce qui était mauvais. Mais en grandissant, je me suis dit, et surtout quand je suis arrivée en Europe, je me suis dit, ceux qui ont voulu que je sois comme ce que je voyais ou ce que j'ai vécu, ils ont voulu que je ne sois pas bien. Donc je vais faire les efforts d'être le contraire de ce qu'eux ils veulent que je sois. Ah d'accord, je commence à comprendre. Donc la zone, l'environnement dans lequel tu viens, et ça les parents qui sont là doivent en prendre conscience. Oui. C'est que le trou... Non, mes parents ils sont décédés, ils sont plus là. C'est que... est tellement négatif que normalement tu es supposé être le reflet de cette négativité. Voilà, mais maintenant je fais le contraire de ça. Je suis accueillante naturellement. Oui. C'est pourquoi je fuis les gens, parce que tu les accueilles, après ils ne reconnaissent pas et ils te méprisent. Ils ne reconnaissent même pas, mais le mépris, il me tue. Et puis tu es arrivé en France et tu as raconté justement dans ces interviews que j'ai regardées que tu as dû quelquefois payer le péage. Oui. Je n'ai pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. Mais tu ne connais pas le péage qui a aidé là? En 7 ans, 6 mois, je connais plus les péages. D'ici. Oui, tu vois. Mais c'est celui d'été que je payais. Tu peux imaginer, celui d'ici est même passable. Je payais le péage qui était difficile. Le péage de 500 là. Ici, on paye 4,90 €, c'est 13 €. Mais le péage le plus petit là, c'est ce que je payais. J'ai beaucoup payé, j'ai beaucoup payé, mais je ne regrette pas. Donc, il y a les endroits où je refusais de payer. Après aussi, il y a quelqu'un qui est venu me sauver dans le péage. Dans le péage, ça ne veut pas dire que je suis sorti avec le monde entier. Hein, oui. Non. Même si c'était un seul péage, il était difficile. Alors, sans compter que je ramenais des danseuses qui payaient aussi. Non, mais c'est plutôt une vaste raison, ça. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, tu es arrivé en tant que danseuse. Oui. Et tu as dû... tu dois ramener, parce qu'il y a des filles au quartier. Il y a des filles au quartier qui me disent, grande soeur, je veux danser, je veux faire comment? Tu sais où tu es en train d'aller. Après, tu vas subir ou bien tu durcis. Bon. Certaines danseuses même étaient mineures. C'est ça qui me fait mal, plus que tout. Oui. Mais après, c'est moi, c'est toujours moi, ça retombait sur moi, puisque c'est moi qui les amenais. Puisque je ne pouvais pas danser seul. Voilà. Donc, mais tout ça là est derrière moi. Oui. Tout ça est derrière moi. Et puis... Mais ces personnes-là, tu les vois, vous causez toujours? Je les vois. Je les aime d'abord même trop, parce que beaucoup m'ont aidé.
Beaucoup m'ont aidé énormément. Et c'est pas, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, peut-être, mais on avait presque la même tranche d'âge, presque. On avait quand même un grand écart. Mais c'était des grands frères, mais je les appelais. Donc je pense que le mot péage, c'est peut-être pour dire que mettre ça en condition. Non, le mot péage, c'est pour dire que on prenait, on t'utilisait pas de ton vouloir, c'est pas parce que tu voulais que tu te laissais aller. Oui, donc c'était une condition. C'était une condition. C'est-à-dire que pour atteindre ça, il faut que tu fasses ça. Voilà. Mais ça, c'est malsain. Voilà, très malsain. Mais tous les artistes ne sont pas comme ça. Hein. Il y a les artistes qui ne sont pas comme ça. Tu arrives chez lui, il te dit, tu m'appelles Monsieur Jean-Pierre Sommet. Exemple. Ah oui. Il te dit que Monsieur à distance là-bas, Monsieur Jean-Pierre Sommet. Mais je n'ai pas dansé pour lui, mais j'ai les échos. Oui. Et lui, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Mon grand frère et mon père chéri, Jean-Pierre Sommet. Donc, les autres, ce sont mes papas. J'ai mes papas qui n'étaient pas comme ça. Il y a mes papas là. Il y a certains qui... Hein, je ne vais pas citer les noms ici. Mais, au passage, je vais faire des coucous, mais après. Tu veux faire des clins d'œil? Après. D'accord. Je vais faire les clins d'œil là. Ils vont dire que c'est les papas là qui faisaient ça. Je vais faire le clin d'œil quand il va falloir brouiller les pistes. Oui, à un autre moment. Alors, il y a qu'est-ce que je vais dire? Il y a des épisodes qui traversent ensuite cette zone-là. C'est que tu continues ta carrière, finalement tu fais des titres qui sortent complètement du champ de Je m'en fous des belles-mères, par exemple. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais Je m'en fous des belles-mères, c'était le Bikutsi classé, écrit, avec toutes les transitions et toutes les notes. C'est Fifi Ribana qui a joué. D'abord, ça a été fait sur Konoteles à 80 000 francs. Oui. Et là, quand on écoute les autres chansons, tu as basculé dans un autre univers. Tu es dans l'univers du show, de l'entertainment, tu es sur scène, tu es ta Catino à fond, tu es Tchakala VIP. Qu'est-ce qui explique ce basculement? C'est juste parce que j'estime que je prends mes engagements, j'ai bien évolué et puis je travaille et maintenant je connais la tactique parce qu'il y a une tactique pour pouvoir être écouté. Ah, le côté marketing. Oui, le côté marketing. Parce que c'est ça qui passe. Déjà d'abord, pour moi, ça ne me sert à rien de faire 32 titres ou 16 titres. Les un seul titre me va pour le moment. Parce que tu peux plébisciter un titre en 3 mois, en 1 an. Comme le goût là. Je vais l'arrêter. Il y a une question que la question c'est quoi? Qu'un internaute a posée. Demande si c'est le blouson de Mamour. Ça me déstabilise, j'arrive pas à travailler. Tout ce que j'ai sur moi c'est Mamour. Que c'est le blouson de Mamour? Attends, tu es sérieuse là? Mais je dis même la chemise, tout ça c'est pour lui. Mais pourquoi tu continues de porter... Mais je porte ces choses quand je veux, où je veux, comme je veux. Et il n'arrive pas à comprendre. Il va comprendre ça tard. Ah je bon? porte lui. C'est ma propriété privée. C'est un terrain titré? Ben, bien sûr. Je dis ça. Celui qui veut me met au défi. Alors, j'espère que vous... Ah bah oui. Essaye de taguer Mamour. Qu'il vienne entendre ce qui va se dire dans quelques minutes. Dans 5 minutes, on parlera de Mamour. 5 minutes, donc essayez de le taguer pour qu'on puisse en parler. Donc, Tchakala VIP, c'est une femme également qui a construit donc toute une vie, au-delà de la musique. Ta vie privée est exemplaire. Tu es une femme qui élève et éduque ses enfants de façon incroyable. Oui, mes enfants. Ouf. Tous les témoignages de personnes autour de toi qui me parlent de toi en tant que toi ne me disent que du bien. C'est juste incroyable. Ces valeurs que tu les inculques, pour toi, c'est important. C'est très important. Parce que mon papa, il m'aimait beaucoup. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'il voulait m'apprendre plusieurs valeurs.
Parce que mon père il avait 29 femmes. C'est pourquoi je ne vais jamais, je dis bien, jamais accepter une polygamie. Je ne serai jamais polygame. Ah, tu n'as pas aimé l'expérience? Non, je n'ai pas aimé. Avant de mourir, il nous demandait pardon. Parce qu'on avait toujours les problèmes dans la famille. Toujours les problèmes quand il y a plusieurs femmes. Je préfère, mais je n'ai pas dit que c'est normal. Ouais. Je préfère que mon mari ait une jomba dehors. Non, mais pas de polygamie. Non, pas de polygamie. Je préfère que tu aies une jomba. Je ne veux pas la connaître. Mais qu'elle soit seulement là-bas, qu'elle se cache. C'est tout. Tu n'es pas interdit, puisque c'est moi qui t'ai circoncis. Directement, moi je ne préfère pas la polygamie. Donc les valeurs que mon père m'a données, je voyais comment les femmes lui servaient à manger, comment elles étaient dociles. Et lui aussi, il était bien avec elle et tout. Et il m'a appris à être calme, à respecter les gens. Mais quand quelqu'un veut te montrer que lui, il est né avant toi, tu dis que mais toi, tu es mort depuis avant sa naissance. Tu as quel âge VIP? Oui. Excuse-moi. Alors, dans cette éducation-là, tu as eu tes enfants et une vie de couple. Marié. Marié. Je me suis mariée. Oui. Et tout se passe très très bien, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui. Ça peut pas mal se passer, tout se passe très. Je dis un superlatif. Très bien. Et tu as toujours donné de l'amour aux gens qui sont autour de toi, en tout cas ceux que tu aimes. Ça se sent que toi tu aimes l'amour, tu es une amoureuse de l'amour. Je suis une amoureuse éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour en fait. Quand tu sais, tu voyages par exemple, comme tu es là, ta chérie, et toi, tu l'appelles le matin, tu ne vas pas la voir, après tu dis, mais tu ne vas pas. C'est trop beau. Ah, tout ce... change là. Tout ce truc. Ça galvanise. En fait, aime ça. Mais il paraît que ça fait mal au cœur après. Le problème, c'est que ça fait mal au cœur après. Ça doit pincer. Sinon, on saura que tu respires comment, tu vis comment. À un moment, tu dois avoir un pincement. Mais pas qui est rouge. Pas le sang. Tu as un pincement, un léger pincement, qui après te ramène. Une amoureuse de l'amour qui donne beaucoup. Je le disais tantôt. Oui. Ce n'est pas la première fois que tu fasses voyager quelqu'un que tu aimes pour la France. C'est nécessaire. Non, je demande juste. Je ne peux pas répondre. C'est une question joker. Ok, une question joker. Si c'est le joker, bon, ok. À la santé pour faire le joker. Santé. Santé pour le joker. Laissez les commentaires. Tu sais que quand on a fait un bienfait, on n'a pas besoin de le rappeler tout le temps. Oui. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est choquant. Et c'est là que je voulais en venir. Est-ce que tu ne te sens pas un peu à un moment donné blessé réellement dans ta chair par tout ce que ces gens à qui tu donnes ton cœur te font après? Je ne me sens pas blessé parce que je ne fais pas de commerce. Qu'il soit là ou pas, je devais toujours dépenser cet argent. Si jamais j'ai dépensé, ça devait toujours partir comme ça. Tchakala VIP, est-ce que tu es malheureuse aujourd'hui? Je ne peux pas être malheureuse dans ma vie. J'ai appris à ne plus, c'est-à-dire, j'ai eu une grosse déception. 13 ans de vie avec quelqu'un, après ça finit. Aucune déception ne me fera plus mal. Je dis bien aucune. Déception de... Aucune. De qui? Mais de qui? Maman, c'est pas une déception. Est-ce que c'est une déception? Non. C'est maman. C'est pas une déception. Je le connais. Si quelqu'un le connaît, il y a sa maman, Nanji, et moi. On le connaît, on ne le remarque pas. C'est pas une déception. Lui, d'abord, je l'ai pris comme mon frère, mon père, mon jeune roi. Donc, je ne peux pas... Lui, si jamais on n'est plus ensemble, parce que ça peut arriver. Et puis, on n'est plus pour de vrai, parce qu'il n'y a rien d'éternel. Ça ne sera jamais une déception. Il ne faut pas que les gens prennent toujours les choses et disent que non, parce que tu as fait voyager, je n'avais pas de commerce. Je ne vends pas. Et puis lui aussi, il a accepté de voyager. Si j'avais je lui ai fait voyager, il a accepté. Mais il pouvait dire non. Parce que c'est une grâce pour moi. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais à un moment donné, on a un petit peu l'impression que tu continues de, comment on va appeler ça, de faire de la surprotection, alors que certaines personnes estiment que là, c'est une douleur profonde et que là, on a dépassé les limites. Non, là. mais je suis en train de leur dire que je n'ai pas de douleur.
Et si jamais ils ont besoin de l'histoire, bientôt je vais faire un direct qui sera payant. Et je vais expliquer toute l'histoire. Comment est-ce que l'histoire a commencé, à partir de où on a eu les problèmes et pourquoi il est parti. Parce qu'il est parti de lui-même. C'est pas moi qui l'ai chassé. Je ne peux jamais le chasser. C'est pas d'avoir quelqu'un que tu peux voir, tu commandes. Non, tu peux pas. Parce qu'il est chou, hein, à part que... Il est comment? Très chou. Il est chou grave. Mais extrémiste. Ah, quand il s'énerve, on ne peut plus. Non, c'est ça, c'est la seule chose. Est-ce qu'il était violent vis-à-vis de toi? Je peux pas répondre à ça parce que ça n'a pas lieu. Je ne peux pas répondre à ça. Il y a une histoire autour et une histoire qui circule. Tout le monde reprend à peu près la même histoire du déroulé de comment ça s'est passé, de l'arrivée jusqu'à aujourd'hui. Je te promets que tout ce qui se passe... Tu ne t'es pas encore exprimé réellement à ce sujet. Je ne peux pas m'exprimer. J'ai dit je vais faire un live qui sera payant. Ils vont payer, Viva Stream. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà, ils vont payer et je vais tout dire là-bas. Ici, je peux leur dire je peux leur dire qui c'est. Il est bien vrai, il a souvent des frasques que les gens ont pris, ils en ont fait un problème grave, mais c'est quelqu'un de bien. En dépit de tout, après, s'il y a quelqu'un qui a subi, c'est moi. Mais donc, je ne suis pas là pour vilipender ou bien livrer quelqu'un. Parce que si quelque chose lui arrive en France, ceux qui ne connaissent pas, ça va tomber sur moi. Parce que c'est moi qui ai pris la charge là. Donc, eux, ils se disent seulement que oui, hein, la police l'a arrêté, il est venu. Je vais leur dire, pour la voiture, je vais expliquer tout dans Viva Stream. Pour la voiture, tout ce qui se passe, il a le permis, il n'a pas, il a ceci. Combien de temps, de visa, il a, tout ça va s'expliquer là-bas. Je vais leur dire tout. Quelqu'un a dit, et puis, est-ce que tu es amoureuse? Actuellement, je suis en arrêt. En arrêt amour? Oui. Ça, c'est qu'est-ce que Mais c'est quoi ça? C'est un nouveau concept que je ne connaissais pas. Je suis en arrêt. Tu es en arrêt amour? Oui, pour le moment. Ça veut dire que ça peut reprendre. J'ai dit je suis en arrêt. Est-ce que quand tu es en arrêt de maladie, est-ce que la maladie reprend? Ah non, elle s'arrête. Elle s'arrête. Pour le moment. Mais après, ce que tu sais pas quand ça peut s'arrêter. Où est Mamour? Il est en France. Est-ce que vous parlez? Pourquoi? Est-ce que tu l'as eu au téléphone ces 24 heures? Je peux l'avoir quand je veux, j'ai tous ses numéros. C'est vrai? Oui. Il décroche? Ben oui. Vous discutez? Il va décrocher, c'est que je n'ai pas encore appelé. Ah d'accord, ok. Il ne me manque pas encore. Et quand ça va arriver? Je vais l'appeler. Mais il faut que le jour arrive. Cette histoire me C'est fatigue. Je dis que je suis en arrêt. Je ne veux pas qu'il peut entrer dans le... Non, non, ça va, c'est bon. Quand tu regardes le parcours, tout ce que tu as dû faire, la route que tu as prise de ton Eboloa, de ton Douala et tout ça, en passant par les péages des DEA, de Sandounou et tout ça. Quand tu regardes tout ça et que tu te vois aujourd'hui. Mais j'ai payé peut-être 3 péages. Hein. Bon, tu veux revenir sur les péages encore. Les péages, parce que tu sais qu'après EDEA, il y a un autre péage qui part à Fumban. C'est que je ne peux pas vivre sans Fumban. Après EDEA, il y a un autre péage à Fumban là-bas. Il faut payer avant de passer. J'ai payé 2 à 3 péages. Mais après, il y a un qui m'a dit que les péages finissent. Il m'a trompé pendant 13 ans. 13 ans. Oh. Donc, et puis quand on parle de Mamou, on dit que Mamou m'a fait ceci. Mamou me doit quoi? Mon frère, j'ai rien fait. J'ai fait quoi? J'ai rien fait. Quelqu'un qui est bien, c'est d'abord un faroteur. Qui est un faroteur? Mamou. Ah, d'accord. Quand il commence à faroter, personne ne peut l'arrêter ici. C'est d'abord les premiers problèmes qu'on a eu, mais qui n'étaient pas grandissimes. Il a dit que c'est gérable. Mais ceci maintenant, c'est comme ça. Parce que je te dis que c'est moi-même qui ai cherché. J'ai ouvert la marmite. J'ai pris le doigt, j'ai mis dans le ndolet. Voilà, le ndolet est gâté.
Je te dis, c'est moi qui ai cherché. Hein. Les gars, Bamoun, avec le wasted du money, la dépense d'argent, oui, oui, non, je ne dis pas la dépense, il faraude. Quand tu viens chanter, fais la talakou. Mais moi, quand je l'ai connu, il nous a amenés dans un autre lieu, parce qu'on était à son lieu de service. Il nous a amenés ailleurs, il nous a acheté une bouteille de whisky, une bouteille de champagne. Nous qui sortions de même. Les DJ sont venus faire la talakou devant lui, il a farouté. Attends, Tchakala vient et puis j'ai du mal à comprendre. Oui. Il y a 2 jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu avais l'air totalement déboussolé, énervé. Les gens racontaient, chacun ont fait leur Facebook Live pour dire combien, oh, Tchakala, c'est toi qui as cherché. La vidéo qui pleurait là. Là ouais, non, celle-là, je sais que c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo, oui. voilà. Et aujourd'hui, moi, je te vois plutôt en train de nous dire que Mamour, c'est un amour. Mais je dis ce qui est vrai, il est comme ça. C'est un amour, c'est pas parce qu'il y a eu un bémol que l'on va oublier tout. Ouais. C'est pas, sinon on ne serait pas ensemble. Ouais. Oh, mais depuis 2019, hein, c'est pas un jour. Même comme dans les 2019, là, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vous connaissez vous fréquentez depuis 2019. 2019, mais c'était à distance. Je partais, je faisais un mois. Donc là-bas, tu étais encore amoureuse et là, tu es en arrêt amour. Actuellement, je suis en arrêt. Voilà, c'est bon. Oui. Tu nous as annoncé la sortie d'un titre. Oui. Très prochainement. Très prochainement. Qui, comme tous les autres titres, raconte les histoires que tu vis. Voilà. Quand je vis quelque chose, allez, je vous les verse. Faisons un peu le décompte. Je m'en fous des belles-mères. Oui. C'est ce que tu avais vécu? Oui, j'ai vécu ça avec... son nom est même dans la chanson. Qui? Je ne peux pas citer son nom ici. Mais c'est dans la chanson. Son temps est passé. Pardon, c'est son nom ici. D'accord. Je ne peux pas citer. C'est seul le nom de maman qui peut être cité ici. Donc tu as eu un problème avec ta belle-mère? La belle-mère, chaque fois que j'avais des problèmes. Parce que moi, tous mes mariages ont toujours les problèmes. Il y a toujours la bastonnade. Je sais. Tous mes mariages. Donc chaque fois qu'on avait les problèmes, ma belle me disait que, oh, venez, on va bien, non, Manuel. Donc venez, la fille Betty est en train de tuer mon fils. Son fils était à une grande taille là-bas en haut. Donc, elle disait que c'est moi qui frappe sur son fils. Ouais. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je m'en fous des belles-mères. Donc, il y a eu, je m'en fous des belles-mères. Oui. Après, il y a eu un basculement. Hein. On rentre directement dans... Dans Position 114. Oui. Bon, c'était pas le titre. Le titre, c'était Position 114. Oui, c'était Position... Oh, oui, c'était Position 114. Bon, de Congrès, c'était Position 114. Oui, c'est ça, effectivement. Après, Odankoko. Oui, oui. Après, Odankoko. Odankoko, ça chante comment encore? Ce qui est fendu n'est pas défendu, il y a ce qui est tendu de pénétrer. C'est fort. Oui. Oui, c'était avec Pas de Cool, c'est ça? Oui, c'était avec Pas de Cool, les deux. Voilà. Donc les trois, Pas de Cool a fait 3 sons avec moi. Il a fait la position 114. Bon, il m'a fait une surprise. Je ne savais pas, moi j'étais en train d'animer et lui il a enregistré. Après, on m'a ramené ça en France. On ne m'a même pas ramené. On met la chanson en boîte en France. J'écoute ma voix. Je demande au DJ si c'est ma voix. On m'a mis dans quelque chose. Hein. Je demande au DJ si c'est ma voix. Il me dit, mais c'est toi, ta chanson fait mal au pays. Et je n'avais pas les papiers. Je devais descendre comment? Donc, je n'avais vraiment pas pointé avec la chanson au pays. Mais j'ai pointé en Europe. Surtout en Allemagne. Mais, donc, position 114 en tout cas, cette chanson-là, tu ne l'as pas vécue? Au pays, je ne l'ai pas vécu. Ok. Au pays, c'est pas ton histoire que tu as racontée. Ah non, non, j'étais c'est la reprise. C'est une animation. C'est presque la reprise de Je m'en fous des belles-mères. Oui, parce que le refrain, oui. Des Congais, la position des Congais, c'est j'entre, après je joue. Le moi m'a dit, il m'a aujourd'hui, je m'en fous des belles-mères. Je m'en fous de maman. J'ai le macabo de maman. J'en peux plus. Oh, macabo comme ça. Oui. Donc oui, après évidemment on a la dernière chanson. Après j'ai fait... Il y a le pied du bébé. Il y a le pied du bébé qui parle de maman. Qui parle de qui? De maman. C'est pour lui. Il y a le gars pour fesses. Toujours maman. Incroyable. Mais lui seul, il nous a donné 2 titres. Oui, même ce qui vient là, c'est lui. Je ne baisserai plus mon niveau. Je ne mettrai plus mon ego de côté.
Je ne dirai plus je voudrais mourir par amour. Parce que j'ai tout donné devant le monde entier. J'ai tout donné en amitié. J'ai tout donné en amour. J'ai tout donné en famille. Mais je n'ai rien reçu. Ça vient. Wow, Ça les gars, vient. ça y est, c'est bon, on l'a l'exclu. Et attention, Tous ceux qui disent que... on a l'exclusivité là, ça arrive. C'est l'inspiration qui me donne. Cette chanson, les gars, elle est magnifique. Cette chanson qui arrive, je suis mélodieuse d'abord et il y a le message. Énorme. Et je ne vais même pas parler de l'animation. Vous connaissez l'animation qui sera accompagnée. J'en viens. La télévision est un appareil. Le téléphone est un appareil. L'ordinateur est un appareil. La machine à laver est un appareil. Mais tout ça n'est pas pareil. Voilà, c'est moi-même qui ai cherché. J'ai ouvert la mamie d'Undolé, j'ai mis le doigt. L'Undolé s'est gâté. Incroyable. Oh là là là. Ça vient. Pardon, ne capturez pas. Les gars, Pardon, ne capturez pas. Les gens maintenant volent. Pardon, ne capturez pas. Pardon. Donc, Tchakala VIP. Une carrière incroyable finalement, remplie de rebondissements fous, de la danse à la voix. Tu as fini par trouver ta voix et tu es fidèle à cet exercice-là. Sur scène, tu es une explosion d'énergie. Pourtant, tu ne bois pas d'alcool. Non, je suis un excitant. Tu ne prends pas de stupéfiants. Je suis un excitant. Comment je vais encore prendre ça? Alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais tu ne bois pas d'alcool du tout. Non, j'ai pas besoin. Pas besoin. Je suis calée. Donc je suis déterminée, sereine. Mais plus, je suis d'abord, c'est d'abord quelque chose de rare. Avoir une femme qui ne fume pas, ne boit pas, qui t'aime avec tout ce que tu ramènes. C'est rare. Je n'ai pas, moi quand j'aime, soit n'importe comment, c'est que je t'ai bien aimé. Il y a des fois, je disais à maman, t'inquiète pas, je vais t'aimer pour nous deux. Donc toi ne m'aimes pas, laisse-moi. Laisse-moi, je vais t'aimer. Mais ici, il s'est avéré que lui-même est entré fort dans l'amour. Hein. Ah, donc maman est amoureux? Très mal même. C'est pas l'eau dans la bouche. Dis ça. Donc il va revenir? Est-ce qu'il est parti? Il faut que quelqu'un parte pour qu'il revienne. Ah, s'il est parti, vous êtes en train de m'informer qu'il est parti. Il y en a qui ont dit qu'il t'a mis dans la bouteille. Non, jamais. Mais toi, tu es en train de me dire que peut-être que c'est l'inverse. Non, c'est pas ça. Je suis naturelle, il est naturel. Ouais, un bar à la ligne. Je t'ai dit pour le moment, en amour, je suis en arrêt. Mais Tchakala VIP, de plus en plus, dans tes scènes, on voit tous les deux. Tu ne vas plus toute seule dans tes scènes. Tu ne chantes plus tes titres. Enfin, non, je vais être seule. D'aucuns disent d'ailleurs que entre guillemets, l'amour prend beaucoup d'espace. Non, parce que c'est lui qui donne les conseils, c'est lui qui me dit de me mettre ainsi, de faire comme ça. Même sur scène, vous avez vu la dernière fois, je ne sais pas si tu as vu, la dernière fois, j'avais ma voix qui était cassée parce qu'il me manquait de l'eau, mais il m'a changé de micro. C'est fort. Qui va le faire? J'avais jamais eu ça avant. C'est nouveau, c'est quand même nouveau. Mais je ne dis pas qu'il a des choses qui ne vont pas avec ma santé mentale. Ok. Voilà. Et ça ne veut pas dire que si... Il fait beaucoup de choses, il a beaucoup d'avantages. Avec lui, donc je peux composer même 100 000 chansons. Oui. Dès qu'il me fait un petit pincement comme ça, je suis déjà inspirée. Il est ta source d'inspiration. Aussi. Pas que lui. Je peux le voir, je compose un truc parce que je veux. C'est de mon gré. Parce que, en fait, c'est parce que je veux le garder. Je veux pas que ce soit quelqu'un que je ne considère pas. Parce que si je ne te considère pas, tu ne peux pas m'inspirer. C'est quand je te considère que tu m'inspires. S'il est en train de regarder cette vidéo, tu lui dirais quoi? Je lui dis que moi, j'aime ce qu'il propose. C'est tout. J'adhère, c'est mon jeune roi. J'adhère à ce qu'il propose. Douleur a dit pour moi, c'est un qui demande l'explication de la chanson là. Ben oui, j'aime ce qu'il propose. Ah, c'est fou, c'est dingue.
Ça peut m'arriver même au ciel. Donc j'aime ce qu'il propose. Vous-même, vous me voyez en spectacle, vous voyez les fesses là, je mets le signe, vous voyez les fesses là comme ça. Vous avez déjà vu mes fesses qui sont noires. Je porte les culottes, vous avez déjà vu, non? Voilà, c'est pas la racaille. Hein. Trop belle, merci. Moi, je t'aime. Ah, je vous aime aussi. Vous voyez que j'ai ouvert la mamie, j'ai mis le doigt dans le dolé, non, le dolé s'est gâté. Le dolé s'est gâté. Mais tous les gens qui sont en train de dire que Tchakala, oui, mais, ou bien mes condoléances, il a perdu qui? Il a perdu qui? Il faut lui remettre l'argent. J'avais le commerce. C'était mon client. Ou bien j'étais sa cliente. Calmez-vous. Je vous dis que je vais dire toutes les vérités. Vous ne connaissez même pas encore la vérité. Vous êtes là, vous ne faites que dire que non, il faut rembourser l'argent. Je n'arrive même pas. Tu blagues trop. Les gens se disent que je suis en train de m'enfondre. Je suis en train de... Pourquoi? Non. Au contraire, moi, quand je suis entrée dans sa vie, c'était pour l'encourager de monter. Comment quelqu'un que tu peux encourager de monter, d'aller plus loin, peut te déstabiliser? Ça va pas ou quoi? Vous avez pas la jugeote? Il y a quelqu'un qui t'a proposé. Il traîne avec une femme à Lyon. Et qui? Au gars là, vous le connaissez pas. Hein? Mamou, traîner avec une femme à Lyon. Vous avez mal à la tête. C'est un gars d'abord qui n'est pas trop femme. Hein? Demandez lui-même, il va vous dire. Un gars qui barre d'abord que tu dois d'abord être ce que... Donc, comme une femme doit être debout. Et puis, tu respectes. Quand il te dit quelque chose, tu ne dois pas régember. Il te dit que là où tu es là le matin, tu dois mettre 40 millions sur mon compte. Tu dois dire que oui, maître. Tu tentes de régember. Tu tentes de régember. Tu vas lui. Les 5 questions pour sortir. La première question, quelle est la personne que tu aimerais voir là devant toi, tout de suite, là, maintenant, si Dieu t'en donnait la possibilité? Mon père. Mon père. Il me marque beaucoup. 4e question. Oui. Tu te vois où dans un an? Dans un an, je me vois toujours en France. Parce que c'est peut-être quand ma fille, ma dernière, aura son bac, qu'on ira... Je voudrais bien qu'on aille en Angleterre, qu'elle continue ses études là-bas. En fait, là, tu te projettes plus maintenant sur l'avenir de tes enfants que sur... Non, que je sois avec ou sans. Parce que lui aussi, il aime aussi l'Angleterre. Qui ça? Celui qui sera là. Non, j'ai demandé ton fils. Viens porter Boris. Viens porter Boris, s'il vous plaît. J'ai dit quoi? C'est toi-même qui dit.